Bonjour à tous, dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du mauvais œil. Le mauvais œil est une énergie émanant tout d'abord de l'homme, deuxièmement de l'envoûtement et troisièmement des esprits mauvais. Dans la première catégorie, le mauvais œil émanant de l'homme est plus facile à réprimer. Comment? La première des choses, c'est de détecter quelle est la personne qui vous envie, qui est jaloux de vous. Comment reconnaître une personne qui est jaloux de vous et qui vous envie? C'est très simple. Observez les yeux de la personne, le regard de la personne. Quand vous arrivez, quand vous partez, retournez-vous subitement et observez son visage, son regard. Vous-même, vous verrez. Ensuite, lorsque vous constatez également que cette personne proche de vous ou occasionnellement proche de vous ne vous appelle qu'au moment où elle est dans le besoin. Lorsque la personne vous appelle uniquement pour vous dire « j'ai tel problème », jamais pour vous demander comment vous allez. Lorsque la personne vous sollicite presque tout le temps, rien que pour l'aider, le soutenir, mais jamais, je dis bien jamais, cette personne ne vous dit merci de façon sincère. La personne se comporte comme si tout ce que vous lui faites est de droit. Et tout ce que vous lui donnez, cette personne n'est jamais contente. La personne, ses actes vis-à-vis de vous sont remplis d'ingratitude. Et d'ailleurs, cette personne est toujours la première, quand il faut, à vociférer des idioties vis-à-vis de votre personne, vis-à-vis de vous. Sans hésiter, ne vous défend pas. Par cette attitude, après l'avoir observé, après avoir détecté cette personne-là, vous devez comprendre tout de suite que cette personne ne vous porte pas dans son cœur et que son attitude dénote tout simplement une fausse gentillesse. Que si vous-même vous discernez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez tout de suite comprendre que cette personne représente pour vous quelque chose ou une énergie néfaste. Et ce genre d'énergie, appelée communément mauvais œil, qui vous suit, peut constituer des blocages dans votre vie. Parce que la pensée vit. Je vous expliquerai prochainement la manifestation de la pensée. Je ferai un cours spécial là-dessus. Mais en attendant, sachez que la pensée vit et que la personne qui ne vous porte pas dans son cœur, ses pensées, les pensées émanant de cette personne vis-à-vis de vous, sont de très mauvaises pensées. Quelquefois, vous pouvez voir ceci, l'expérimenter sans savoir. En vous approchant de la personne, tout à coup vous trébuchez. C'est un signe. Mais si vous ne savez pas discerner, vous allez prendre cela à la légère. D'autres signes, plus pointus encore, au moment où vous dites bonjour à la personne, vous sentez de l'électricité dans vos mains. Ou alors quand vous lui rendez visite, au moment de vous asseoir sur la chaise, que lui-même vous a demandé, proposé, la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir, vous pouvez ressentir de l'électricité également, ce qu'on appelle de la mauvaise énergie. Bien-aimés, je vous ai déjà dit plusieurs fois que la spiritualité n'est pas un jeu. Et ne pas confondre la spiritualité et la religion. D'accord? Parce que la spiritualité interfère dans nos vies tous les jours. Voilà pourquoi le Christ nous a enseigné, nous a donné des armes pour nous protéger contre toutes ces attaques.
accompagné de beaucoup de connaissances. Soyez bénis. Donc, dans cette première catégorie, nous avons vu que le mauvais œil vient d'abord de l'homme, avec grand H, de l'homme ou de la femme. Cette catégorie-là, c'est très facile, je dis bien très facile, de réprimer cette énergie négative qui vous suit dans votre travail, dans votre vie sentimentale, dans vos relations avec les autres, etc., etc., etc. Et représente une forme de blocage dans votre vie. Comment réprimer cette énergie? Très simple. Après avoir localisé la personne, soit vous lui dites ce que vous pensez directement, car il est écrit « Seule la vérité vous libérera ». Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas suffisamment courageux pour affronter la personne, c'est très simple. Vous coupez le cordon, tout simplement. Le lien qui permettait que chaque fois qu'il vous appelait à n'importe quelle heure pour que vous veniez à son secours ou à son aide, eh bien vous le coupez tout simplement. De façon radicale. Vous faites tout pour ne plus être sous la domination de son énergie, communément appelée mauvais œil, qui vous suit. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Soyez bénis. Après cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre de l'eau, de bénir cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de vous purifier en lavant vos pieds, tout simplement, comme le Christ a lavé les pieds de ses apôtres. Ainsi, les miasmes venant de ses pensées, voire même de sa parole, sont réprimés instantanément au nom de Jésus-Christ. Après avoir fait cette prière, récitez le Notre Père qui est aux cieux, et c'est fini. Vous êtes vainqueur. Alléluia. Deuxièmement, l'envoûtement. Le mauvais œil venant de la pratique d'une personne méchante qui, ayant au préalable pris vos cheveux, vos ongles, les pas, c'est-à-dire que vous marchez, la personne prend le sable de vos empreintes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou la personne prend un morceau de votre tissu de vêtements, ou bien même une chose vous appartenant, même un simple stylo que vous utilisez tout le temps, et cette personne prend quelque chose de vous, va voir maintenant un sorcier, un voyant, un lanceur de sorts, un magicien, quelqu'un qui pratique de la magie noire, magie blanche, magie rouge. Alors, cette personne qui va voir, pour être plus précis, un sorcier ou une sorcière, confie son état d'âme au sorcier en demandant que le sorcier procède à un envoûtement sur ces objets pour que vous puissiez, vous, dorénavant, être sous le joug des esprits démoniaques invoqués par le sorcier. Donc, ces esprits maintenant invoqués par le sorcier représenteront dans votre vie le mauvais œil qui vous suivra. Du coup, partout où vous êtes, ces entités vous suivent et vous dérangent. Cette deuxième catégorie de mauvais œil demande l'intervention d'un initié pour que vous soyez libérés. Quand je parle d'initié, je parle de véritables serviteurs de Dieu, pasteurs, prêtres, évêques, exorcistes, aguerris, dans une foi incorruptible, ayant une foi solide. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Cette deuxième catégorie de mauvais œil peut effectivement être réprimée par la personne qui se sent opprimée si cette personne a la foi en Jésus-Christ. La procédure pour réprimer les esprits invoqués par un sorcier qui vous suit, qui représente dans votre vie donc ce qu'on appelle l'envoûtement, qui vous force à faire des choses qu'au préalable vous ne faisiez pas, à prendre de mauvaises décisions et avoir des mauvais comportements. Donc vous êtes influencé par cette entité-là, ou
par ces entités-là. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, si vous décidez vous-même de réprimer ces entités ou cette entité-là, je vous conseille d'abord d'avoir plus que tout la foi en Jésus-Christ avant de vous lancer dans cette aventure d'exorcisme personnel. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de foi avant de procéder à la prière d'exorcisme, à la prière de combat, la prière de délivrance, ces entités inférieures, voyant que vous commencez à les attaquer, iront chercher d'autres entités plus fortes qu'eux, qu'on appelle des archidémons, qu'on verra dans la troisième catégorie du mauvais œil. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pour cela que je vous conseille de vous rapprocher plutôt soit du frère Dominique directement, soit d'un homme de Dieu véritable. Je ne parle pas de certains pasteurs, autant pour moi, qui sont des pasteurs qui font du cinéma. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui ont l'onction de Dieu. Ça, je vous ferai une autre vidéo. Comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Là, vous allez voir cette personne, pasteur ou prêtre, ou encore au-dessus d'un exorciste. Quand je dis au-dessus, ce n'est pas par orgueil, mais je vais dire plutôt au-dessus par rapport à l'expérience. Parce que l'exorciste, lui, a l'habitude d'être confronté directement aux démons et à toutes les catégories de démons. Alors que le pasteur, c'est de temps en temps, les prêtres aussi de temps en temps. Et ce n'est pas tous les prêtres qui peuvent se confronter aux démons. Ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent se confronter aux démons. Voilà pourquoi je vous conseille que par rapport au mauvais œil de la deuxième catégorie, rapprochez-vous directement d'un exorciste comme le frère Dominique ou d'autres exorcistes qualifiés, ayant la foi suffisante pour réprimer ces démons au nom de Jésus-Christ. La troisième et dernière catégorie du mauvais œil, c'est l'énergie émanant directement d'un groupe de personnes. Cette énergie, appelée communément égrégore, agit en liaison directe avec des archidémons qui maintenant vous suivent et déstabilisent votre vie de façon radicale. Cette troisième catégorie est très dangereuse. Je vous expliquerai prochainement dans une autre vidéo la catégorie hiérarchique des démons. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils font des cauchemars, des mauvais rêves, ou quand ils sont par exemple tétanisés dans leur sommeil, ou bien même dans leur repos, ou quelquefois même ils sont debout comme ça, mais ils veulent parler, ils n'arrivent pas à parler, ils veulent bouger, le corps ne bouge pas, la main ne bouge pas, les yeux sont grands ouverts, mais ils ne réagissent pas. Du coup, ces personnes se disent j'ai un démon qui me dérange, machin. Mais ça, ce sont des petits démons. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les petits trucs que vous avez quotidiennement. Pour ceux qui sont souvent attaqués parce que, bon, ils ont des fréquentations peu recommandables autour d'eux, etc. Ils ne savent pas que ces énergies, par ricochet, les atteignent. Donc, la catégorie des démons, je vous expliquerai cela dans d'autres vidéos. Pour revenir sur le sujet qui est la troisième catégorie du mauvais œil, sachez que cette troisième catégorie est dangereuse. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vous donne une référence biblique. Rappelez-vous du prophète Daniel. Le prophète Daniel, un moment, demanda de l'aide à l'Éternel notre Dieu. Et quand il a demandé de l'aide à l'Éternel notre Dieu, Dieu lui a envoyé un ange. Mais quand cet ange est descendu, arrivé dans la ville où se trouvait Daniel,
Cet ange a été arrêté, mis en prison, ou du moins a été empêché d'aller jusqu'à Daniel pour lui apporter secours. Et Daniel, le prophète Daniel, a continué à prier, à demander à l'Éternel, notre Dieu, le secours. Et l'Éternel, notre Dieu, voyant que Daniel continue à prier, a demandé à l'archange Saint-Michel d'aller voir ce qui se passe. L'archange Saint-Michel est descendu et a vu que l'ange qui avait été envoyé précédemment avait été arrêté par le roi des Perses. Le roi des Perses qui symbolise un archidémon. La ville avait été consacrée, le pays avait été consacré. Cet archidémon avait réussi à empêcher l'ange de continuer son chemin jusqu'au prophète Daniel. Mais heureusement que le prophète Daniel a continué à prier, et c'est ça qui a permis que l'Éternel, notre Dieu, s'est dit, mais pourquoi le prophète Daniel continue-t-il à prier, à demander la même chose? Et a envoyé donc l'archange Saint-Michel, qui aussitôt descendu, avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit Saint du Père, a réprimé cette entité inférieure, instantanément en lui demandant de relâcher immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange du Seigneur. Et celui-ci ne fut plus empêché pour aller jusqu'au bout, rencontrer le prophète Daniel et lui accorder la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Pour vous dire que la troisième catégorie du mauvais œil, c'est des archidémons qui se manifestent par l'invocation d'un groupe de personnes appelées égrégores, dont l'énergie est appelée égrégore. Et cette catégorie-là, il n'y a que des exorcistes aguerris, des hommes de Dieu, des vrais prophètes de Dieu, des vrais ouins de l'Éternel, ceux qui ont l'alliance réelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui peuvent, au nom de Jésus-Christ, les réprimer avec autorité. Et ainsi, vous serez libérés, vous sortirez de la fosse du reptile. Mais tant que vous ne serez pas exorcisés, quoi que vous fassiez, vous demeurez dans le ventre du serpent, c'est-à-dire vous êtes dans la fosse au reptile, sur le plan spirituel, sur le plan astral. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le fait que l'homme est composé de 3 éléments, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc soyez bénis abondamment. Sachez, discernez. Si vous constatez que là où les autres réussissent, vous n'y arrivez pas, il y a un problème. Si vous constatez que malgré votre beauté spirituelle, physique, intellectuelle, vous n'arrivez pas à avoir la stabilité sentimentale, il y a un problème spirituel. Il y a quelque chose d'anormal. Discernez. Le Seigneur Jésus lui-même nous demande de discerner. Là où vous avez votre enfant, étudie. Mais le moment des examens, l'enfant échoue. Il y a un problème d'ordre spirituel. Discernez. Là où vous, malgré vos diplômes brillants que vous êtes, vous avez un CV riche, mais quand vous vous présentez à l'entretien, vous êtes recalé. Ou alors quand vous êtes accepté, c'est pour un temps. Et après ce temps-là, vous êtes à nouveau sur le plan du départ en train de rechercher. Il y a un problème. Bien-aimés en Christ, soyez bénis et prenez soin de vous. Si l'un d'entre vous, après avoir entendu, visionné cette vidéo, ressent le besoin d'être délivré, n'ayez pas honte. Prenez contact avec le frère Dominique. Au nom de Jésus-Christ, vous serez libérés. Et vous aussi, vous aurez votre part de bénédiction en vivant heureux dans la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. C'est l'ennemi, l'esprit du mal, qui est la cause de tant de souffrance. Réprimez-le au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À bientôt.